Bien, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes en direct sur C17 Info. Nous sommes devant la maternité de l'hôpital de La Rochelle. Il y a une manifestation, comme vous pouvez le voir, mais c'est une manifestation nationale. Donc les hospitaliers sont en grève toute la journée. Alors dites-moi, pourquoi vous êtes en grève aujourd'hui? On est dans une décision de sauvetage de l'hôpital public qui est gravement menacée dans ses fondamentaux. C'est principalement une demande éthique, c'est-à-dire de remettre les soins et l'humanité qu'on doit à nos patients au cœur du système. On a eu une gestion purement financière qui est en train, depuis 10 ou 15 ans, d'entraîner petit à petit, réforme après réforme, une désintégration et un effondrement de l'intérieur du système public hospitalier dans ce qu'il a de plus précieux, je pense. Et cette situation est arrivée à un point de non-retour où nous avons décidé, alors pas très habitué à faire ni la grève ni des grands mouvements syndicaux, mais de dire stop. Stop. Là, vraiment, la situation n'est plus possible. Cet dérèglement financier, il entraîne principalement la fuite des personnels. À La Rochelle, on est encore relativement protégé, mais il y a énormément d'hôpitaux qui ont 20% de personnel de postes non pourvus. C'est-à-dire que tout devient de plus en plus mal fait, en urgence, de manière incohérente dans les démarches de soins. Et finalement, cet hôpital public, malgré tout, c'est l'annexe de chez nous. On y a tous eu un moment de vie, un moment de souffrance, des naissances, des moments heureux. Et on souhaite vraiment alerter la population sur la situation gravissime dans laquelle nous sommes. Dans des injonctions paradoxales, dans une demande de transformation des services en unité de production de soins, dans la production d'une activité à la T2A, dans laquelle il n'y a aucune place pour la relation humaine, le temps, la qualité de la prise en charge. Et ce niveau d'incohérence est masqué devant tout un ensemble de réformes, de mots relativement creux, et la situation actuellement n'est plus tenable. Donc c'est vraiment ce message d'alerte. Donc on vous incite tous à signer la pétition du collectif Interhôpitaux qui est accessible sur internet sur wordpress.com. On vous incite tous, les soignants, à signer la pétition des soignants. Et puis finalement à se regrouper dans ce collectif qui a permis de rassembler des spécialités différentes, des modes d'exercice différents, des médecins différents, des hôpitaux de toute la France, non seulement la PHP qui est dans une situation absolument critique, mais des CHU, des hôpitaux locaux, des hôpitaux départementaux comme le nôtre, pour essayer de redéfendre et de demander, en tout cas en urgence dans l'immédiat, la réouverture des lits qui manquent, puisque dans une activité de T2A financière, il faut que l'ensemble des lits soient occupés à 100%. Il n'y a plus aucune marge de manœuvre, il n'y a aucune place pour les soins non programmés, il n'y a plus aucune place pour les soins urgents, il n'y a aucune place pour la prise en charge dans la sérénité de tout un tas de patients qui sont vus en consultation. Donc ça nous touche tous quelque part. Voilà. Et on ne peut pas avoir une politique du 100% de blocs occupés, du 100% de lits occupés, du 100% tout toujours plein, toujours plus vite. Et finalement, tout un tas de réformes avec de la télémédecine, des organisations, des réorganisations, des optimisations, des améliorations de l'efficience. On le fait depuis 15 ans, je pense on a largement fait les efforts qui étaient nécessaires. Mais là, on est à l'os. On a touché vraiment le fond du fond de ce qu'on pouvait donner. Et donc, ça se caractérise par un désengagement des professionnels. Certes, les problèmes de revalorisation salariale sont importants pour qu'il n'y ait pas une trop grosse différence entre les différents modes d'exercice, parce que c'est clair, il y a un moment, on ne peut plus recruter avec quelque chose qui n'est plus adapté à la concurrence dans la fourniture des postes. Mais il n'y a pas que ça. Vraiment, soigner dans l'hôpital public, clairement, on ne le fait pas pour l'argent, pas que pour l'argent. On le fait surtout pour avoir une démarche de soins qui ait du sens. Et c'est le sens de notre travail qui est totalement remis en cause aujourd'hui. Là, c'est vraiment là-dessus qu'on voudra insister, le sens de notre travail, le sens de notre mission. Moi, si je me lève la nuit, si on passe des nuits blanches, c'est parce qu'on pense, on croit à quelque chose. On croit à des soins, on croit à l'utilité de notre mission. Si notre mission n'a plus aucun sens, n'a plus aucune logique et qu'elle n'est plus évaluée qu'à l'aune du financement, parce qu'effectivement ces chiffres financiers c'est la seule chose un peu objective qu'on peut ressortir facilement. C'est sûr que la qualité des soins, personne n'a jamais réussi à mesurer la qualité. Voilà, c'est une question d'engagement de femmes et d'hommes qui participent à ce service public important
Et ça, c'est quelque chose d'impalpable. C'est la cohésion et la cohérence des équipes. Le management, on jette des infirmières dans un service, puis il faut boucher en catastrophe un trou à droite, puis à gauche, après on va vous faire valdinguer. À désintégrer cette union des médecins, des paramédicaux, des psychologues, des kinésithérapeutes, des secrétaires, toutes ces personnes-là qui avaient du sens dans leur travail, qui savaient pourquoi ils venaient le matin travailler, qui avaient toute cette connaissance de l'historique de leur service, qui savaient comment aller de l'avant, comment gérer les patients, ont été transformés en des chiffres comptables, malléables à merci, transférables d'un côté à l'autre. La destruction des services, c'est une destruction du sens du travail des équipes. Pas d'équipe, pas de cohésion, pas de cette qualité impalpable des soins qui nécessite un engagement, un professionnalisme qui sont obligatoirement importants. Donc voilà, ça c'est vraiment le point. Ensuite, c'est aussi un mouvement de solidarité par rapport à d'autres hôpitaux qui sont dans des situations bien plus sévères, bien plus critiques que nous. Et cette gestion purement financière, elle a été dévastatrice dans la qualité des soins qui sont prodigués. On a quand même aujourd'hui à la PHP, qui est le centre nucléaire du système de soins français, qui est notre vaisseau amiral, des 20% de lits fermés parce qu'il n'y a pas de soignants pour aller s'occuper des patients, avec des enfants des urgences pédiatriques qui sont transférés à Reims, des bricolages de bouts de chandelle où tout le monde essaie de colmater les brèches en catastrophe. Et un jour ou l'autre, il y aura une catastrophe. Et il ne faudra pas s'étonner, venir dire oui, c'est un accident, c'est un élément ponctuel. Il y a une crise systémique dans l'organisation de notre système de soins et dans le type de management qui est appliqué. Ça, c'est un autre point essentiel. Et on a quand même des services d'urgence de CHU à la Timone à Marseille qui ont complètement fermé. Il n'y avait personne pour aller prendre la garde. Bon, c'est une des plus grandes villes de France. À Mulhouse, on a une situation catastrophique dans laquelle il reste une poignée de médecins. Un service qui n'est absolument plus capable d'assurer ses missions. Et toutes les techniques de communication pour essayer de minimiser, etc., sont peine perdue. Donc on veut vraiment absolument alerter sur ça. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, si vous avez d'autres questions, parce que nous on vit dedans, ça nous paraît évident, voilà, on le sent, on y est vraiment la perte de sens, l'incohérence, des prises en charge qui sont maltraitantes. On a des réseaux de soins qui pourraient être organisés bien plus bienveillants pour assurer la prise en soin de patients, par exemple des patients mourants, parce que finalement ce système de santé hospitalière, c'est un des fondamentaux ethnologiques. Toute société s'analyse depuis la préhistoire par la manière dont la meute s'occupe de ceux qui sont malades dans la meute. Ça existait chez les loups, ça existe ensuite chez les hommes de Cro-Magnon. On a décidé qu'il fallait des chamans, parce qu'il y a une fonction de chaman qui est absolument essentielle pour s'occuper de l'impalpable. Aujourd'hui, c'est comme le système dans lequel on s'occupe des naissances, dans lequel on s'occupe du handicap, dans lequel on s'occupe des personnes âgées, dont on s'occupe de la mort. Et je crois que c'est un des éléments essentiels qu'on ne veut plus voir et qui sont pourtant au cœur de toutes nos vies. Je crois que c'est vraiment des questions éthiques, philosophiques qui sont absolument essentielles. Et la manière dont on traite les mourants, la manière dont on accompagne nos ancêtres dans la fin de leur passage sur cette terre, qui n'est qu'éphémère, c'est un élément essentiel. Aujourd'hui, c'est l'organisation d'unités de production de soins, d'unités de production de soins palliatifs, d'unités de production d'EHPAD dans lesquelles il y a des problèmes financiers quand même majeurs qui s'imposent. Et on ne peut pas mettre des aides-soignantes et des infirmières dans des EHPAD pour commencer à lancer des douches en prenant des personnes extrêmement âgées à 5 h du matin, les jeter sous l'eau froide, les débarbouiller vite fait dans un système. Et cette perte de sens et la perte de cohérence vraiment, je pense, vraiment philosophique, éthique, elle aboutit, mais j'ai pas de critique particulière contre toutes ces personnes, elles sont utiles, mais à la fin, quand il n'y a plus de sens et plus de logique, qu'est-ce qui reste ? Il reste, on va pouvoir faire tel montage financier, telle entreprise va pouvoir proposer tel type de service, telle molécule, faire tel type de chiffre d'affaires. Bon, on a quand même eu des dérapages absolument majeurs avec les morphiniques aux États-Unis, avec quasiment 30 000 décès tous les ans parce qu'on a refilé de l'oxycodone à tout le monde. L'idée, c'est qu'il y aura toujours cet élément financier. Et on a besoin de labos pharmaceutiques, on a besoin de structures qui nous vendent du matériel, mais elles ne doivent être que l'accompagnement d'un projet éthique, d'un projet philosophique et d'un projet médical. Et à partir du moment où ça s'effondre, le fond de la cuve, ce qui reste à la fin, c'est ça.
Il y aura tout le temps quelqu'un qui saura faire telle manœuvre en disant bah, ça c'est utile, il faut rajouter des scanners parce que je vends des scanners, il faudra rajouter des chimiothérapies parce que je les vends. Là, on a quitté l'essentiel. Donc il y a une crise éthique, il y a une crise du sens, il y a une crise de définition de la mission. Et aujourd'hui, il y a vraiment des choix à faire. Bien, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, les mots viennent du cœur, le message est très très clair. Donc je vous rappelle que vous êtes en direct sur C17 Info. Nous sommes devant la maternité de l'hôpital de La Rochelle où se déroule donc une petite manifestation. S'il vous plaît. Elle est bien faite cette maternité. Ce que je vous propose pour le quiz, c'est de partir d'ici, d'aller vers l'endroit où on fait les consultations externes, où les journalistes seront déjà là pour se mélanger aux usagers. Donc on marche chacun à sa vitesse, chacun avec son groupe, comme vous voulez. Et puis à un moment, il y aura un signal sonore du type. Et là, on s'arrête de marcher, on s'immobilise et pour ceux qui veulent, on se met à terre. Est-ce que ça va à tout le monde? Oui. Prenez la baguette. Attendez, laissez passer les journalistes, sinon ça ne sert à rien. Voilà, toujours en direct sur C17 Info. Il va y avoir une simulation d'un arrêt cardiaque. Nous sommes passés à l'intérieur du hall de maternité de l'hôpital de La Rochelle. Il pleuvait un petit peu. La Rochelle se rebelle. Vous êtes toujours en direct sur C17 Info, donc nous sommes dans le hall de l'hôpital de La Rochelle, où se déroule un mouvement donc, des personnels hospitaliers qui se trouvent donc à l'accueil.
Simulation de l'arrêt cardiaque. Merci à tous, ça fait 2 minutes. Voilà, 2 minutes d'arrêt cardiaque dans le hall de l'hôpital de La Rochelle. Voilà, vous étiez en direct sur C17 Info. On vous dit à plus tard.